tous rassemblés pour célébrer ensemble dans une même foi la Mère du ciel. Les pères de l'Église, en accord avec toute la tradition de l'Église, avaient toujours vu en Marie la figure de l'Église, celle qui nous précède, celle qui était là au début de tout, porteuse d'un mystère qui la dépassait. En même temps qu'elle nous dévance dans notre marche, elle nous entraîne dans le mystère de la vie et la mort de celui qui nous aime jusqu'au bout. Marie est à la fois derrière nous et au-devant de nous. Elle est par excellence la figure de l'Église et l'expression d'un mystère plus profond. Et c'est justement ce que la fête de l'Assomption nous donne d'entrevoir dans la foi. En Jésus, l'humanité apporte un oui définitif à l'œuvre de salut inaugurée par le Père en notre faveur. Celui que voulait le Père par le don de son Fils, Jésus, notre Christ. Il voulait que le don de son Fils soit accueilli par le oui humain d'une créature humaine. Et c'est cela que récapitule le fiat de Marie. L'Église tout entière, dans son rôle d'éducatrice, nous l'apprend. Elle nous apprend aussi et surtout qu'on a volontiers comparé Marie à la nouvelle Ève, car cela lui est donné par la conception du Verbe fait chair, de donner plus précisément à l'humanité celui qui serait capable de la relever de la chute originelle. En un instant seulement, tout reste valable pour l'éternité. La parole de Marie est et reste le oui à Dieu pour le salut de notre humanité. Son oui, elle l'amène de toute la création et de Dieu. Parole et expression de son cœur maternel ne font plus qu'un dans sa bouche. Mes chers frères et sœurs, c'est le oui de Marie qui occupe une place unique dans l'histoire du salut. Il fait office de charnière indispensable entre l'Ancien et le Nouveau Testament, car Dieu ne voulait et ne pouvait sauver les hommes sans leur libre adhésion à son plan de salut. Ainsi, par son oui, Marie a rendu possible le Verbe fait chair. Et parce qu'elle est toute ouverte à l'action de grâce, Marie est devenue la pleine de grâce, la nouvelle Ève, par qui le retour vers le Père a pu s'opérer grâce à son Fils Jésus. C'est Dieu le Père qui a accompli tout dans son Fils et par voie de conséquence veut avoir besoin de nous. Et Marie, en notre nom, dira « Me voici, je suis la servante du Seigneur ». En notre nom et au nom de notre humanité, Marie a dit oui à cette présence infinie de Dieu en notre chair. Par sa mission et son état de mère du Sauveur, elle sera la première d'une multitude à être entraînée corps et âme à la suite de son Fils, désormais ressuscité d'entre les morts. Mes chers frères et sœurs, c'est en cela que l'Assomption de Marie est un événement unique et extraordinaire, un événement destiné à combler d'espérance et de bonheur le cœur de chacun d'entre nous, dévots de la Vierge Marie. Il y a tout un climat de joie pascale qui émane de la fête de l'Assomption. Et c'est bien là l'expression de la foi chrétienne. Marie est la prémisse de l'humanité nouvelle, la créature dans laquelle le mystère du Christ a déjà eu un plein effet en la rachetant de la mort. Marie constitue le signe sûr de l'expérience et de la consolation. Et les textes de la liturgie de la parole en témoignent. Ils nous font successivement comprendre et aimer le mystère marial. En effet, dans la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, Marie est identifiée, selon les historiens des Écritures, comme celle-là qui est perçue dans la seconde vision de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, nous dit Saint Jean. Cette femme, telle que décrite dans cette vision,
est à la fois l'image de la communauté juive, l'image de l'Église et l'image de la Mère de Dieu. C'est elle qui intervient dans l'histoire, théâtre de la lutte entre Dieu et le mal. Elle est cette image de la communauté juive restée fidèle dans l'attente du Messie. C'est elle qui donne jour à l'enfant promis, sauveur et berger de tous les peuples. Contre lui, le Christ, l'enfant Dieu, les forces du mal sont impuissantes, car en réalité, malgré sa mort, la résurrection l'emporte près de Dieu. Quant à la communauté nouvelle, celle que nous formons aujourd'hui et qui est née du Messie, elle reste certes au but des assauts du mal, mais Dieu nous a préparé un refuge et il nous l'a su en espérance, celle de participer à la victoire du Christ au dernier jour. Mes chers frères et sœurs, la femme perçue dans la vision de Jean, c'est elle qui évoque réellement pour nous l'Église du Christ rassemblée en son nom. C'est la communauté de tous les croyants qui cherchent Dieu en vérité et qui veulent vivre réellement la sainteté. Marie est celle qui nous a donné l'enfant Dieu, notre salut en Dieu. Elle nous montre le chemin pour aller à lui. Le Christ est le salut. Il est la catégorie par excellence, la catégorie de ce salut, c'est-à-dire la qualité, la forme et la relation. Si en Adam, il y a cet exemple de l'humanité coupée de Dieu et dont le lot quotidien est la mort physique qui vient sanctionner la mort des cœurs de tous les mal-aimés, la mort des intelligences et des consciences que le péché a ternies, mourir en Adam et ressusciter avec le Christ, c'est bien pour nous revivre une nouvelle naissance. C'est sortir de cet environnement de mort avec ses méchancetés gratuites dans notre monde, avec son lot d'hypocrisie, d'égoïsme et d'abus. Trop d'abus et d'injustice dans notre pays. Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Si Marie nous montre réellement Jésus qui par amour se fait chair en notre monde, qu'avons-nous fait de cet amour-là? Celui qui aime ne veut pas du mal de l'autre. On s'en fout éperdument si les uns et les autres sont en souffrance, qui vivent une épreuve de vie. Triompher de l'orgueil qui tue nos cœurs et qui paralyse ces intelligences-là qui aspirent à la justice et la paix. C'est aussi et surtout par la résurrection des corps, voir le Christ, tuer à jamais la mort physique. Marie n'a jamais connu la mort spirituelle du péché. Aussi, son Fils ne l'a-t-il pas abandonné au pouvoir de la mort? Au contraire, il l'a ressuscité avec lui. Dans l'Évangile, on la voit, Marie. Elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Et les deux femmes saluent avec joie la venue du Messie déjà présent en elle. Élisabeth est tout étonnée de voir Marie, la mère de son Sauveur, venir à l'aide à préparer la naissance de Jean-Baptiste, en assumant réellement les tâches du ménage. La mère de Dieu se veut, pour ainsi le dire, une servante. Au jour de l'Annonciation, elle le disait, « Je suis la servante du Seigneur. » Et ici encore, de la même manière, Dieu s'est penché sur son humble servante. Et je crois que c'est là un message fort qui nous est donné en ce jour. Marie agit comme fera son Fils Jésus. Je suis venu pour servir, dira-t-il, et non pour être servi. Que réellement cette parole fasse écho en nous. Et non pas passer sa vie à ne faire que son bonheur seul. Ne regarder que ses intérêts personnels. Nos relations interpersonnelles sont dominées par l'intérêt. Rien dans ce monde ne se fait gratuitement. Tout est intéressé.
le don de soi. C'est cela que Jésus a prêché. Un peu comme s'ils ont partagé le même souci de servir Marie et son fils. La mère et le fils partagent de la sorte une même destinée. D'un certain point de vue, on peut dire que la résurrection de Pâques et celle de l'Assomption sont la réponse concrète de Dieu à ceux et celles qui veulent servir, comme Marie et son fils. C'est une réponse pour nous. Et c'est là la grandeur de la Vierge Marie. Elle est faite à nos yeux de privilèges qu'elle avait reçus de Dieu. Je crois que le temps nous est donné. Nous avons à la prier de sorte qu'elle nous apprenne à servir avec la même humilité, le même sourire, la même délicatesse qu'elle avait en son temps. Le Seigneur soit avec vous.